Et hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on part sur un vlog à thème, je fais rarement ça, mais là j'avais vraiment envie de faire un reset de ma vie, de mon corps, de ma maison, d'absolument tout. J'arrive à un stade en fait où je sature, je me laisse aller, je ne prends pas suffisamment soin de moi, j'ai les placards qui débordent, j'ai mon esprit qui est encombré. Vraiment il faut que je fasse quelque chose pour que je me reprenne en main. Pas que je ne fasse rien de mes journées, loin de là, mais en fait je me suis vraiment auto-centrée sur mon fils comme depuis 2 ans, sur ma chienne qui est tombée gravement malade, et tout ça a fait en fait que je mange pas n'importe quoi mais presque, ma maison n'est pas rangée comme je l'aimerais, le garage je ne peux plus y mettre un pied tellement il y a du bazar, le grenier idem. Donc vraiment là on part sur une vidéo recette totale. Je veux prendre de nouvelles habitudes, je veux réenclencher un truc de plus simple pour l'année qui arrive. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va glow up du tout au tout. Et première étape, ça commence dès demain. Je pars direction Toulouse chez Marta Magdalena, ma coiffeuse, qui va s'occuper de mes cheveux. Oui, ils sont longs, oui, ils paraissent beaux en vidéo, oui, vous me les complimentez à chaque fois. Mais là, vraiment, ce n'est plus possible. J'ai des fourches qui remontent, je pense. C'est une cata. Faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je ne peux plus les coiffer. Je vois que par ici ça commence à se casser de plus en plus court, donc ça ne me convient plus. Je vais, je pense, repasser sur ma couleur naturelle. J'arrête les balayages, c'est ce que j'avais fait déjà il y a 1 an. Je suis retombée dedans, mais non, ça abîme vraiment trop les cheveux. Je pense que je vais également couper, mais très honnêtement, je n'ai pas d'idée arrêtée sur ce que je veux. Donc à tout moment, je rentre demain avec un carré là, brun, enfin bon bref, tout est possible actuellement. Je vous retrouve directement demain, direction la coiffeuse. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, je viens d'arriver à Toulouse, je me dépêche parce que je ne suis pas hyper en avance, je suis pas en retard non plus mais je suis pas en avance. Donc c'est parti, direction le petit changement capillaire. J'ai rendez-vous avec Shannon à 11h. Je t'écoute, dis-moi. Dans l'idée, je serais repartie sur ma couleur naturelle parce que je pense que l'entretien des balayages a un petit peu abîmé mes cheveux là. Et comme j'aimerais les laisser encore pousser, prendre un volume, repartir sur quelque chose d'un petit peu plus naturel. Au niveau des pointes, je pense qu'il faudrait couper un petit peu, ouais. Vu qu'ils soient un petit peu sensibilisés. La dernière coupe, c'était quand? C'était il y a 6 mois, la dernière fois que je suis venue. Est-ce que tu aurais une petite inspi? Alors, je vais te montrer, mais je sais pas. Je voulais avoir ton avis. Elle part un peu du même balayage que toi au final. Ouais, oui, c'est vrai. Dans tous les cas, ça se rapproche quand même de ta base. Donc, on va couper les pointes, retravailler le dégradé un petit peu devant. On va repartir sur quelque chose d'assez naturel. Donc, on va se rapprocher de la base, mais en refonçant du coup toutes les longueurs. On va partir sur quelque chose d'assez froid, mais tout en étant lumineux quand même. Et voilà, il y a une nouvelle story. C'est parti. Merci beaucoup. Je vous retrouve un petit peu plus tard en direct de chez moi. Ça y est, je suis rentrée de chez le coiffeur. Je suis très contente du résultat. On a coupé un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Mais comme je vous le disais, mes cheveux étaient vraiment trop abîmés. Donc là, ça va leur faire du bien. Je vais pouvoir repartir sur une bonne base pour les laisser pousser autant que je l'aimerais. Et du coup, voilà le résultat pour la couleur. Je pense que vous aurez mieux vu dans les plans juste avant à la lumière naturelle. Là, c'est vrai qu'il est assez tard, il est 22h. Donc c'est jamais évident de vous montrer à la lumière artificielle. J'aime beaucoup le résultat. Comme toujours, quand je vais au salon Marta Magdalena, je ressors toujours ravie. Franchement, je ne confierai mes cheveux à personne d'autre. Et d'ailleurs, je voulais vous parler rapidement de ça parce que sachez que cette prestation m'a été offerte grâce à un haters. À chaque fois que je vais au salon Marta, je vous partage mes avant et après sur Instagram. Et il y a une personne très mécontente qui a râlé en commentaire en me disant que il fallait que je stipule lorsque c'était une publicité. Le compte Marta Magdalena sur Instagram a vu ce commentaire et a signalé donc à la personne que ce n'était absolument pas une collaboration, que je payais l'intégralité de mes prestations chez eux, mais qu'elle avait raison et que la prochaine fois la prestation me serait offerte. Et donc c'est ce qu'elles ont très gentiment fait. Sachez que lorsque je fais une publicité rémunérée ou alors qu'une prestation m'a été offerte, c'est toujours signalé et écrit, tout simplement parce que c'est obligatoire et que c'est la loi. Donc si ce n'est pas noté, c'est simplement que je fais de la publicité gratuitement, de ma bonne volonté, parce que eh bien j'adore ce salon et que
que je veux partager l'excellent travail qu'elles font avec vous tout simplement. Voilà pour la petite parenthèse. Et tant qu'on est dans la parenthèse collaboration, je vais enchaîner directement avec la collab de cette vidéo. Je vous embarque avec moi dans la salle de bain pour une petite session routine soin. C'est bon, je sors de ma douche et on va de suite parler de ma skincare du moment. Avec l'hiver, j'ai la peau qui tiraille énormément. J'ai pas mal d'imperfections qui sont revenues et donc j'ai adapté ma routine en conséquence. Toujours bien évidemment avec Typologie qui sponsorise cette vidéo. Mon dernier geste dont je ne pourrais plus me passer avant d'aller au lit, c'est d'appliquer ce sérum de nuit. C'est un assemblage botanique tenseur qui va vous permettre de tonifier la peau et d'optimiser la régénération cellulaire. C'est pour ça que c'est un produit appliqué seulement le soir parce que vous le savez, c'est la nuit que la peau se régénère. Tant que j'y suis, je vais en profiter également pour vous présenter ma routine du matin. Vous allez voir, c'est tout aussi minimaliste, c'est très simple. Je commence toujours par m'humidifier le visage et appliquer le sérum hydratant à l'acide hyaluronique. C'est vraiment un banger selon moi, je ne pourrais plus faire sans. Depuis que je l'utilise, j'ai vraiment une peau beaucoup plus hydratée, lisse et rebondie. J'ai trouvé une crème qui détrône peut-être celle aux 9 ingrédients de chez Typologie. C'est la crème visage nourrissante à l'acide hyaluronique et beurre de karité. Il est très important d'hydrater sa peau pour ma part avec de l'acide hyaluronique, mais également de la nourrir parce que hydrater et nourrir sont deux choses complètement différentes. Et cette crème remplit ces deux fonctions grâce au beurre de karité qu'il y a en supplément de l'acide hyaluronique. Vous allez voir que dès la première application, vous sentez que votre peau est beaucoup plus souple, douce et hyper confortable. Dernière étape de ma skincare du matin, j'applique ce masque contour des yeux lissant. Avec l'âge et la fatigue qui s'accumulent, je commence à avoir pas mal de petites ridules sur le contour des yeux et donc depuis très récemment, j'ai décidé d'en prendre soin. Il est composé notamment de collagène végétal qui permet de rendre le contour des yeux beaucoup plus hydraté et lumineux. J'applique le matin, je le laisse poser 10 minutes et le tour est joué. Je suis trop contente parce qu'on clôture cette année en beauté avec Typologie, avec leur offre du moment qui est juste incroyable. Je vous le disais, avec l'hiver, j'ai pas mal de rougeurs et d'imperfections qui sont arrivées sur mon visage et s'il y a un ingrédient à ajouter à sa routine pour pallier à ça, c'est le niacinamide. Et pour toute commande supérieure à 45 € sur le site de Typologie, en cliquant sur l'un des liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez un sérum unifiant au niacinamide qui vous est offert en full size. Donc si jamais vous voulez le tester, c'est le moment ou jamais. Il vous est offert, c'est gratuit. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et merci Typologie pour votre confiance. Cette nuit, j'ai testé les boucles sans chaleur. Ça marche une fois sur 3 sur moi. On va voir ce que ça va donner. Salut Fripouille. Aujourd'hui, je pars pour refaire mes ongles. Il était temps. Mon chéri n'est pas très en forme. Donc je vais voir avec lui quand il se réveille. Je vois comment il est. Je vais peut-être prendre mon fils avec moi. Ça a pas l'air mal là. Attendez. Je sais jamais quoi faire de cette boucle sans chaleur. En fait, le truc c'est que ça va, elles sont jolies, elles sont réussies. Mais j'ai pas de volume en racine. Je vais m'en rajouter un peu, je pense quand même. Bon écoutez, on va les laisser se détendre le temps que je me prépare. Tu voudras choisir la couleur des ongles de maman? Bleu. Bleu. Rose. Bleu et rose. Et vert. Et vert. Maman elle voulait les faire marron ses ongles. Rose et bleu. D'accord. Allez viens chaton. C'est bon, nous sommes en route, les miracles existent, il est 8h32 et nous sommes partis, j'avais prévu de partir à 8h30. En 3 quarts d'heure, j'ai réussi à faire déjeuner mon fils, à le préparer et à me préparer moi, le tout sans écran, juste il a joué tranquille, franchement il a été adorable. J'espère que ça va continuer sur cette lancée et qu'il va être très mignon aussi pour faire les ongles. C'est la première fois que je le prends avec moi, on va voir comment ça se passe. Et j'espère juste que je vais réussir à me garer facilement parce qu'en ville en ce moment c'est une galère, Noël approche, tout le monde fait les cadeaux. Là il est quand même assez tôt, j'ai rendez-vous à 9 h, donc j'ai espoir qu'il y ait quand même encore un petit peu de place, on verra. Aussi incroyable que ça puisse paraître, nous sommes à l'avance de 10 minutes. J'ai trouvé une place directement à 2 minutes à pied de là où je vais faire les ongles, franchement trop contente. Donc écoutez, on est parti, j'arrive à être en avance la seule fois où j'ai mon fils, alors que toutes les autres fois je suis en retard. Ça tient du miracle, comme quoi je peux le faire quand je veux. C'est les ongles que maman va peut-être vouloir faire. On choisit la couleur. Un petit peu, vas-y. Waouh! Wow.
T'es trop fort, t'as vu, tu mets de l'huile sur les ongles de maman. Bien rentré à la maison, mon fils a vraiment été adorable. Il m'a mis ma petite huile sur les cuticules à la fin, franchement il a été trop mignon. Et du coup j'ai fait des petits ongles marrons tout court pour repartir sur une bonne base. On touche pas au trépied de maman, non. J'adore, je voulais faire du marron depuis le début de l'hiver, donc là je suis ravie. Et maintenant il est l'heure pour moi de préparer le repas. Au menu pour ce midi très simple, je me suis fait des petits pancakes aux flocons d'avoine pour que ce soit protéiné avec un œuf, des crudités, du cottage cheese. Et bon appétit! Bon appétit. Merci toi aussi! Je sens pas tout. D'abord. Ces derniers temps, j'ai clairement sous-estimé l'importance de l'alimentation. Pourtant, je le sais, hein, mais entre le savoir, en avoir conscience et le mettre en application dans sa vie, parfois il y a un monde. Et vraiment, je suis pas au top niveau alimentation. Je commande quand même assez régulièrement, bien 3 fois par semaine, je pense. Sushi, McDo, pizza, parce que bah, c'est plus facile au quotidien quand on n'a pas trop le temps de juste commander, manger et c'est réglé. On n'a pas de vaisselle à faire, on n'a pas besoin de penser à quoi cuisiner, à perdre du temps à cuisiner. Et en plus de ça, c'est bon parce que réellement, j'aime la malbouffe. Et ça, c'est terrible, c'est un fléau. Et donc là, dans cette semaine de remise en forme, je voulais vraiment me concentrer sur me faire des plats sains, équilibrés au quotidien et vraiment prendre le temps de faire à manger parce qu'en vrai, il y a de très bonnes choses à faire qui prennent parfois très peu de temps et c'est relativement rapide à faire. C'est juste une question d'organisation. C'est quelque chose que je faisais avant, que je ne fais plus trop depuis quelques temps, mais j'ai vraiment envie de vous repartager de temps en temps quelques recettes pour vous donner des idées si vous aussi parfois vous n'avez pas le temps de faire des choses assez rapide, simple et bonne à manger. Et mine de rien, je dois dire que je le ressentais beaucoup sur la santé. Je comprenais pas d'où ça venait, de pourquoi j'étais fatiguée, pourquoi ma peau était moins belle, pourquoi mes cheveux s'abîment, pourquoi je suis plus irritable, moins de patience. Et en fait, l'alimentation, ça joue vraiment sur tout. Je mettais ça sur le dos du sommeil parce que, bah, vous le savez, avec un enfant, on dort pas forcément hyper bien. Mais en fait, je pense sincèrement que tout ce que je mange a un énorme impact également sur toutes ces facettes-là de ma vie. Donc voilà, j'ai décidé de me reprendre en main aussi à ce niveau-là, de faire attention à mon corps à l'intérieur. Et également, grosse décision qui est très compliquée, j'ai une énorme addiction au chocolat. Et je sais pas si vous le savez, mais bon, je vais le dire un petit peu vulgairement, je vais prendre des raccourcis, mais le chocolat est au même titre que le tabac par exemple, une drogue. Ça va taper dans la même zone du cerveau et donc moi ça fait plusieurs années maintenant que je suis totalement addict au chocolat et c'est pas évident d'arrêter, mais j'ai décidé d'arrêter, donc j'y vais progressivement, je diminue petit à petit, ne serait-ce que déjà les petits déjeuners, j'ai arrêté de manger des chocolatines, des trucs hyper industriels, hyper sucrés. J'ai eu un petit déclic en voyant une vidéo sur TikTok d'une maman qui était très malade et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de mettre ma santé de côté et de jouer avec elle comme je le fais. Je me disais toujours ah ça va, ça arrive qu'aux autres, mais en fait maintenant j'ai un petit garçon qui compte sur moi et il faut que sa maman soit en forme, en bonne santé et le plus longtemps possible, et si je veux vieillir en bonne santé, c'est aujourd'hui que ça commence. Donc voilà, je vais apprendre à prendre un petit peu plus soin de moi. Tu veux lui faire un bisou? Les copines. Il est 17h et là j'ai improvisé une petite sortie pour mon fils. Il fallait qu'on laisse un petit peu mon chéri tout seul. En fait il s'est fait opérer des dents de sagesse hier, donc il souffre un petit peu le martyre actuellement. Et donc du coup, eh bien moi j'occupe mon fils un petit peu en extérieur pour le laisser tranquille à la maison pour qu'il puisse se reposer. On part chez Magasin Vert. À chaque fois ils lui font des gros rayons de Noël superbement beaux. Je me mélange. Donc du coup on va aller voir les décos de Noël un petit peu, histoire de nous occuper une petite heure. J'ai 2-3 courses à faire ensuite sur le retour et puis on rentrera tranquillement à la maison. Ce soir j'ai ma copine Julie qui vient manger. Il y a de très fortes chances pour qu'on se fasse des petits sushis. Nous connaissant, je pense que ça va être soirée sushi. Doucement. Ouais, ben bon app. Hein. Bon appétit. Bon app. Profitez bien. Ça fait longtemps qu'on les a plus dans ce geste. Mais je les ai toujours. Hein. C'est vrai? On va être en accéléré. Je me connais par cœur. Tu les manges ceux-là ou pas?
Non mais je m'en fous, c'est juste que je me disais, je perds la boule. Bah elle t'aura bien mangé, c'est... Mais Tu t'en veux de chez nous? Non. De chez moi? Non, t'inquiète, Non, mais parce si, que... mais du coup, je finirai pas en plus. Moi non plus, j'en aurais largement assez quoi qu'il arrive. Bah, tu sais, à chaque fois, je fais et je me disais, comment ça se fait que là, il m'en reste que... Ah ouais, tu veux pas en goûter un? Non. Ou deux? Non. Elle me bouffe mes sushis, elle. Ma soupe, personne ne la respecte. Là, aller la manger, je trouvais ça dommage. À la cuillère à café en plus. Hein. Ça rentre pas à la grosse cuillère. Ah putain. Oh, mais c'est moins facile. Tu te mets debout. Tu casses les 3 œufs. Avec les 2 mains. On a mis une coquille. C'est pas facile, hein. Tu prends la crème et tu la vides. Je t'aide un peu? Non, pas de soucis. Je vous retrouve aujourd'hui en express, j'attends ma mère, on part dans 30 minutes en ville pour faire mon dernier cadeau de Noël. Je vais partir à la recherche d'un manteau. On va aller à Promode et Ipsé parce que par chez moi il n'y a pas beaucoup de magasins. On va voir si je trouve des choses. Je vous embarque avec moi quoi qu'il arrive. Et ce matin, comme vous l'avez vu, j'étais avec mon fils bien tranquillement en train de faire un petit gâteau au chocolat. Et tout d'un coup je reçois un message de mon ex qui me dit je suis là. Je me dis qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait j'avais complètement oublié et je l'avais surtout juste pas noté. C'était aujourd'hui son jour de visite. Donc j'ai préparé mon fils en 4e vitesse et il est parti passer la journée avec son papa. C'était absolument pas prévu. Mais écoutez, du coup j'en ai profité pour terminer la matinée en vendant plein de jouets de mon fils sur Vinted et j'ai déjà tout déposé en point relais comme ça. Vous les recevrez pour Noël à coup sûr. Donc j'ai fait un petit peu de tri. Je vous ai pas filmé, mais j'ai fait un petit peu de tri dans la maison et ça fait du bien. Je viens de vous filmer un petit réel avec cette tenue, mais je vous la montre rapidement. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore mettre mes petits mocassins. Ça fait 5 ans que je les ai au placard, je les ai jamais mis. Petite jupe, body marron, veste en cuir marron que je mets tout le temps, enfin en faux cuir. Mon petit sac, des mocassins et puis en avant on est parti pour faire les boutiques. Ça. C'est très mignon ça. Ouais mais c'est la couleur, je pense que je la mettrai pas. J'ai pas... Ah ouais, c'est la grande tendance. Je sais pas. Réfléchis parce que franchement, moi je trouve super joli. Elle est trop longue la fourrure je trouve. Elle est trop longue. Ouais je trouve. La séance shopping n'aura pas été bien fructueuse, nous n'avons absolument rien trouvé avec ma mère. La dernière fourrure noire que j'ai essayée, je la trouvais plutôt sympa, mais je sais pas, faut encore que je réfléchisse, je suis pas persuadée, j'attends bien évidemment vos avis en commentaire. Là, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en tenue de sport. Mes parents ont mangé à la maison ce soir, c'est une fin de journée, mon fils est actuellement au dodo, il est 21h30 et je vais essayer de me motiver à faire un petit peu de sport. Attendez, parce qu'à vrai, je me suis un peu chauffée à m'habiller en brassière, mais avant de commencer le sport il fait quand même un petit peu frais en attendant, donc je vais mettre un petit pull en attendant de me réchauffer un petit peu. Parlons un petit peu rapport au corps qui n'est pas optimal en ce moment, je vais pas vous mentir. Bon, faut dire que je ne fais pas beaucoup d'efforts pour me sentir bien dans mon corps, comme je vous le disais en début de vidéo, je ne mange plus très bien, je ne fais plus du tout d'activité physique si ce n'est de m'occuper de mon fils et de promener Nala, mais après à côté de ça je ne fais plus du tout de sport parce que je n'ai pas le temps. Le seul moment où j'ai le temps très sincèrement c'est le soir, une fois que mon fils est au lit, mais à 21h30 après une journée bien remplie, j'ai tout sauf envie de faire du sport. Ce soir, je me sens assez motivée. J'ai envie de faire une bonne petite séance, pas longue, 20 minutes déjà, ça sera bien suffisant. C'est aussi pour ça que j'aimerais ranger mon garage pour pouvoir avoir de nouveau accès à ma petite salle de sport que je me suis faite au garage. Il fait actuellement très froid, donc c'est pas un plaisir d'aller s'y entraîner. Mais je sens que là, en ce moment, ça me manque beaucoup. J'aimerais vraiment reprendre. En plus de ça, mon fils attaque l'école en janvier. Seulement 2 matinées par semaine, mais du coup, je pense que je vais potentiellement m'inscrire à la salle de sport pour pouvoir du coup aller m'entraîner les 2 matinées où il est à l'école, parce que s'entraîner chez soi c'est cool mais en fait on a toujours autre chose à faire de plus important et du coup je trouve jamais le temps pour faire mes entraînements. J'ai toujours du ménage à faire, du linge à ranger, du travail, autre chose, tout mais autre chose, et donc du coup je m'entraîne plus trop ces derniers temps, ces derniers mois, et là ça commence vraiment à me peser sur le mental. Donc on va essayer de reprendre de bonnes habitudes sans se mettre trop la pression. Déjà 2-3 séances par semaine ça sera cool. Et voilà, écoutez, on commence ce soir.
actuellement 22h15, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai vraiment peiné à terminer la séance. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais vraiment j'étais comme ça, je tenais plus sur mes jambes. Mais je suis vraiment super contente d'avoir fait cette séance, vous êtes pas droit non ? J'aimerais vraiment me motiver à faire ça 2-3 soirs par semaine. Ça prend 20 minutes et je me sens tellement mieux une fois que c'est fait. Faut juste en fait que j'arrive à m'organiser avec le travail parce que vous savez, je ne peux travailler que le soir quand mon fils est au dodo et 1 heure l'après-midi quand il a la sieste. Mais ça c'est assez dérisoire, j'ai pas trop le temps de faire grand chose si ce n'est du ménage. Et donc du coup il faut que j'arrive à me sortir 2-3 soirs par semaine durant lesquels je peux me permettre de ne pas travailler. En vrai je pense que ça peut se jouer. Tout est une question d'organisation. Mais ça fait du bien. En ce moment je me reprends en main et ça fait vraiment du bien, donc je vais essayer de rester sur cette lancée. Et autre chose que je reprends en main en ce moment, ce sont les contenus Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous mets mon Instagram juste ici. Je fais beaucoup plus de reels, réels, je ne sais jamais comment on dit. Quoi qu'il en soit, j'en fais beaucoup plus qu'avant et je suis très contente aussi parce que j'ai d'excellents retours de votre part. Vraiment, je fais en moyenne 100 000, 200 000 vues sur mes reels, c'est juste énorme. Donc merci du fond du cœur de me montrer que vous aimez mon contenu, de me soutenir et de me donner de la force de continuer. Franchement ça m'encourage trop, je suis trop motivée du coup à vous faire plein de petits formats courts sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais vous le souhaitez, ça me ferait très plaisir. Et maintenant je file à la douche. Nous sommes le lendemain soir et avant de clôturer cette vidéo, sachez que j'ai tenu mon engagement, j'ai rangé l'intégralité de mon garage. Bon, mon chéri m'a aidé, mais on a rangé le garage. Chose de faite et c'est ici que ce vlog s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.